Salut tout le monde, c'est votre frère et ami Job Manang. Je tiens vraiment à, à vous dire que même de loin ou de près, je suis avec vous partout où vous êtes, en Afrique ou à chacun de mes amis qui sont ailleurs. Les moments seront difficiles pour chacun de nous, surtout chez nous en Afrique. Nous connaissons tous les difficultés, on ne peut pas se voiler la face. Et le coronavirus est bel et bien une réalité. Et par conséquent, ce n'est pas aussi une fatalité. Étant donné que nous savons que notre Seigneur est avec nous, étant donné que nous savons que Dieu va nous protéger pendant ces difficultés. Et la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire et manger. Notre Seigneur sait que nous en avons besoin. Il s'est donné une vision et il sait nous donner une provision. Il nous avait dit que ces choses arriveront et il va nous approvisionner par rapport à cela. Je sais que quelqu'un là où il est, il dit certainement Amen à mes paroles. Mais ceci n'est pas la fin du monde, mais plutôt les signes de la fin. Certainement, notre génération est en train de vivre cette pandémie qui est certainement la première pour beaucoup. Parce qu'avant ça, il y a eu les 100 ans. Il y a eu 100 ans où nous avons eu la grippe espagnole. Et avant la grippe espagnole, il y a eu le choléra qui a dévasté plus d'une centaine de millions de gens. Vous voyez un peu, jusque-là, on estime que le taux de mortalité est assez faible et ne pourra pas causer vraiment assez de morts. Sauf que néanmoins, nous devons donner notre vie au Christ. Nous devons savoir que la Bible, elle est vraie et elle est réelle. Tout ce que la Bible a pu annoncer existe. Je parle plus à mes amis qui sont français, qui sont italiens, nos amis qui sont américains, qui ont certainement oublié toutes ces valeurs, qui ne croient plus en Dieu, qui disent que ce sont des histoires de bonnes mères. Je vous dis que la Bible, elle est réelle, la Bible, elle est vraie. Et si vous avez eu le temps de la lire, vous allez comprendre que tout ce que la Bible a pu annoncer existe et elle est bel et bien là. Que ce que nous devons faire, nous devons donner notre vie au Christ. Pas parce qu'il y a le coronavirus, mais parce que plutôt que l'amour de Dieu, ou plutôt que les paroles de Dieu sont vraies, et que nous devons l'accepter dans notre vie, nous donner à lui parce qu'il est là, même au travers de ce message en train de frapper dans nos cœurs, pour nous dire que voilà, j'ai besoin de toi, mon fils, viens. Mais nous qui avons accepté le Christ comme sauveur dans nos vies, nous devons aussi avoir ce temps d'introspection pour nous dire là où nous avons trébuché, là où nous sommes méconduits au devant de notre Seigneur. Peut-être avec le travail, peut-être avec les pressions qui entourent notre quotidien, nous empêchent de voir certaines choses en nous, par rapport à notre vie, par rapport à ce que nous vivons tous les jours. Mais là, maintenant, il est temps, par rapport à ce confinement, d'entrer dans notre propre intérieur, de nous dire, ben voilà, c'est le temps, c'est le moment qui nous est donné de nous donner au Christ. De lui montrer, regarde, je suis comme ça, lui détailler au fait nos imperfections et de demander son aide absolue. Et je sais que notre Dieu est toujours là bon pour pardonner. Et notre Dieu est toujours là bon pour écouter. Et j'aimerais en tout cas t'affirmer que Dieu donne la force d'abandonner chaque chose que tu lui dis de cœur ouvert en fait. Et je crois personnellement à l'amour de Dieu, je crois fortement à son amour parce que je connais l'état de mon imperfection. Je sais que des fois je ne suis pas digne devant lui, mais à chaque fois je m'approche quand même. Comme le fils prodigue, je m'approche de mon Père et je me donne à lui. Pendant ces temps où nous avançons vers la fin du monde, car les signes sont là, je tiens à dire à chacun de se préparer en conséquence. Je tiens à dire à chacun de donner sa famille, de donner sa vie, de souffrir comme un holocauste à Dieu, que notre vie devienne des cultes de tous les jours. Peu importe la pression du travail, peu importe la pression quotidienne, que notre vie soit en tout cas là en disposition de notre Seigneur. Ne lâchez pas Dieu parce qu'il y a un homme de Dieu qui vous a, comme on dit au Lingala, ne lâchez pas Dieu parce que quelqu'un à qui vous voyez Dieu en lui
assez méconduit, je vous assure que les hommes de Dieu ne sont pas de Dieu et aucun homme de Dieu ne peut me contredire. Beaucoup de respect à nos pères spirituels du Congo et d'ailleurs, mais ce ne sont pas des dieux, ce sont des personnes comme nous. Et je prie Dieu pour les personnes qui se sont méconduites de revenir dans la bonne voie. Oui, c'est possible que ces personnes qui se sont méconduites puissent revenir dans la bonne voie. Et je vous demande d'avoir ce cœur de compassion au lieu de mal penser, mais plutôt de prier pour ces personnes. De prier pour ton pasteur, là où il est, prie pour tes fidèles, tes collègues de classe, tes collègues à l'université, tes collègues de travail, partout où ils font et tout. Je tiens que ce message soit partagé parce que nous avons besoin de soutien de chacun. Oui, c'est en ce moment que nous connaissons les vrais de vrais, les vrais amis, les vrais frères, la vraie famille, les personnes qui vous appellent pour savoir comment vous allez, qui vous envoient des messages de soutien et tout. Et c'est en ce moment que nous connaissons qui sont des vraies personnes qui tiennent vraiment à nous. Et pour les autres, voilà, continuez à montrer de l'amour. Ne soyez pas distants. Si personne ne vous a écrit, vous écrivez. Si personne ne vous a appelé, vous appelez. Faites le pas. N'attendez pas toujours qu'on fasse le pas pour vous. Et je m'adresse plus personnellement aux filles en tout cas. Faites le pas. Faites le pas. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse de son amour. Bye.